Les chefs des confessions religieuses de la RDC s'insurgent également contre ces attaques répétées des groupes armés qui endeuillent les populations congolaises en général et celles de l'Est en particulier. Les représentants de la plateforme confessions religieuses l'ont fait savoir au cours d'un message à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale. C'était au siège de la CIME à la Gombe. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Du point sur la table, les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo s'opposent sur les attaques répétées des groupes armés qui ont occasionné la mort de plus de 6 millions de Congolais. Les chefs des confessions religieuses condamnent énergiquement cette énième attaque des groupes armés qui meurtrissent et endeuillent une fois de trop la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier. Les chefs des confessions religieuses encouragent le gouvernement, dans sa mission régalienne d'assurer l'intégrité territoriale et la sécurité des Congolais et de leurs biens. Ils exhortent à renforcer davantage les moyens logistiques conséquents afin d'appuyer les FRDC dans leur mission de protéger la nation. Dans leur adresse, les chefs des confessions religieuses qui ne jurent que sur les rétablissements de la paix, la vie et la justice invitent toutes les parties prenantes à préserver la cohésion nationale. Les chefs des confessions religieuses recommandent à la CIRGL, à l'Union africaine et à toute la communauté internationale de s'assumer en établissant sans complaisance les responsabilités des forces apparentes et de leurs tireurs de ficelles impliqués dans le macabre dessein de la déstabilisation de la partie est de la RD Congo. Le président de la plateforme confession religieuse, l'évêque général de Dokamba, a, avec un ton élevé, mis en garde tout celui qui s'hasarderait à continuer cette mésaventure. Dans ce message, nous avons dit clairement que trop c'est trop, ça ne peut plus continuer, on ne peut plus continuer à faire couler le sang dans notre pays. Et il y a une parole qui me revient de temps en temps. Nous disons notre sol n'est pas prêt à continuer à recevoir le sang de ses fils. Alors tout celui qui s'amusera à traverser les frontières pour venir détruire et déstabiliser ce pays, nous prions le Dieu qui marche avec nous. Celui-là, non seulement qu'il échouera, mais il lui sera retourné ce qu'il veut contre notre pays. La prière pour implorer la grâce divine a sanctionné la fin de ces messages adressés à l'opinion tant nationale qu'internationale. Je vous remercie.